Puisqu'il est question de langue, on va commencer par la spécialiste de la langue, Madame Karima Ouazzar, qui est diplômée de l'université Abdelrahman Mira à Béjaïa en Algérie. Elle a un magistère ou une maîtrise en langue et civilisation berbère. Elle est enseignante de langue amazigh français au moyen et au primaire. Elle est d'origine kabyle et algérienne. Elle a aussi une licence en archéologie option préhistoire. Maître assistant chargé de cours à l'université de Béjaïa. Et enfin, chercheur associé au CNRPAH, qui est le Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique. Donc, comme il vient de vous le dire, je suis plus spécialiste de l'histoire et de la civilisation de l'Afrique du Nord que de la politique. Donc, ce que je dirais probablement sera plus étoffé par mes collègues qui ont plus de connaissances là-dessus. Alors, ce que je pourrais dire, on a parlé justement, on a parlé de la constitutionnalisation de la langue amazigh. Oui, elle a été constitutionnalisée, sauf que cette décision gouvernementale intervient après une très longue période de revendication, un laps de temps où les militants berbéristes et les militants amazigh ne cessaient de revendiquer et cette officialisation et cette nationalisation. Donc elle est tombée vraiment à un moment où les politiciens, le gouvernement en place en Algérie, chercher plus à calmer les esprits, chercher plus à arriver à un consensus afin de pouvoir rétablir en quelque sorte une certaine sécurité. Donc le souci de cet État n'était pas de donner un droit d'expression à ces populations, chose qui aurait pu être faite bien avant, mais plus calmer les esprits et réorienter le débat vers d'autres questions au sein de cette société elle-même. Donc étant moi spécialiste de l'histoire de cette région, je peux, à base de tout ce qui a été vu donc à travers les différentes périodes de l'histoire, je pense plutôt, puisque je parle en mon nom seulement, que le fait de constitutionnaliser cette langue ne veut absolument dire qu'ils vont lui donner un élan de l'avant, qu'ils vont aider cette langue à évoluer ou alors à avoir des bases solides, puisqu'il faudrait d'abord qu'elle soit normalisée, qu'elle soit standardisée, qu'on puisse l'enseigner, qu'on lui donne les moyens donc de devenir réellement une langue acceptée et enseignée par tout le monde. Donc oui, elle a été constitutionnalisée, non, elle n'a pas été officialisée. Pourquoi? Parce que oui, elle est officielle, mais cela ne nous engage absolument à rien. Nous vous laissons parler cette langue, nous vous laissons la véhiculer si vous voulez, nous ne vous mettrons pas des bâtons dans les roues, mais cela ne nous engage absolument pas à vous aider ni à la prendre en charge. Voici tout simplement ce que traduit la Constitution, l'accord de la nationalisation, de l'accepter comme langue nationale et non pas comme officielle. Puisque nationale, elle l'est de fait. C'est vrai que le fait de la reconnaître nous permet de réclamer certains moyens, mais en fait, c'est reconnaître un fait qui est vrai par lui. Puisque les langues nationales, même si elles ne sont pas reconnues, même si elles n'ont pas de moyens, dans le monde entier, elles sont de fait nationales, puisque la nation les parle. Donc il s'agit tout simplement de dire une chose que tout le monde sait que... Voilà, tout simplement. Par contre, officialiser cette langue signifierait tout simplement introduire cette composante de la nation, donc, de l'Algérie, dans le pouvoir, lui donner le pouvoir de décider avec ses propres expressions, s'exprimer elle-même. Donc, dans ce cas-là, il faudrait recorriger toutes les bases de la nation algérienne, donc de la définition d'une nation algérienne qui a été remise en cause à plusieurs reprises, et c'est la chose que le gouvernement n'a pas... à notre avis, encore intérêt à reconnaître s'il veut encore maintenir la même mise qu'il a sur la géographie, sur l'aire géographique qu'occupe l'Algérie actuellement. Merci, j'espère que je n'ai pas dépassé mes...